tout là, tout, si c'était mon président pays, la République dominicaine va la faire tout la paix là. Et pas vous, vous connaissez pas la cap. Il va la cap, il va la prêcher ça. Donc, sans un cap privé là, un gouvernement sérieux était sur place, il va passer comme ça avec Haïtien. Et pas ça la République dominicaine, non, tout n'importe qui côté. Nous t'a, si nous pas cap battre avec nous t'a pas le tribunal international. Tout est plein pour eux. Mais nous tout paix. Nous tous gagnons sans nos carreaux fèvres, nous tous paix blanc, nous tous pas contre qui ça va dire, nous gagnons folie à le blanc tout le temps. Et je dis encore plus que jamais, Haïti est supposé comprendre que seul côté nous cap vivant paix, c'est Haïti la caille nous. Seul côté nous pas bonne pression la caille nous. Nous pas bailler ça. Donc nous garantit tout ça qu'a fait là, c'était gouvernement pan, il va pas faire. Oui, dans le gouvernement pan nous-mêmes nous toujours dit, c'est la voie endogène de développement que nous avons priorisé. Ça veut dire sous son gouvernement, premier devoir envers peuple. Premier devoir là, c'est la sécurité. 7 octobre là. Nous ne pouvons pas le bataille pour nous changer CPTA seulement. Avec l'équipe blanc mettre sur place là. Nous prenons la bataille pour nous prendre pouvoir. Faut que la révolution prenne pouvoir. Faut que nous prenions pouvoir. Nous réclamer, nous voulons pour nous changer Haïti. Commandant? Oui, moi, je dis que devoir on pays, on l'État. C'est bail peur pour manger. Premièrement, c'est bail sécurité, bail tranquillité, stabilité, et puis bail manger. Ça, faut qu'on fasse. On va tout le monde au 21e siècle, grande technologie. Tout le monde va travailler pour manger. On va parler de sécurité. On va pas parler de l'autre bagaille, ça. Avant les États-Unis, la France, tout le pays, ça arrive dans le niveau là, ils passent par étapes, ça. C'est des étapes qu'on peut supposer passer. Faut que nous ayons stabilité pour nous vivre en paix, là, nous. Faut que nous connaissions les nations, c'est pour nous lier. Les nations, c'est pour nous lier. Il va gagner 3, 4, 5 mètres. Faut que nous connaissions l'État, pour l'État bandit. Parce que le problème, nous, en Haïti, plus gros bandit, plus gros délinquant, plus gros kidnappeur, c'est l'État haïtien lui-même. C'est l'État qui go kidnappé, qui go volé. C'est là que Haïti vient une stabilité, instabilité que nous vivons aujourd'hui là. Donc c'est pour nous avoir stabilité, sécurité, et pour nous peuple nous manger. Qui ça si nous pas faire l'école s'il pas manger? Qui ça professeur l'école là va enseigner s'il pas manger? Comment on a capable vivre s'il pas manger? Comment on a capable réfléchir? Si depuis nous lever, premier plus gros problème dans notre tête nous, c'est qui ça nous va manger? Ou dis-moi ce qui côté nous va dormir? C'est rôle nous comme l'État comme responsable pour nous assurer que le peuple nous va vivre dans conditions ça. Et deuxièmement, pour nous aller là à faire des projets de développement durable. Donc c'est comme ça pour nous faire. Nous ne sommes pas capables de juger le peuple là, tandis que nous-mêmes, 2%, 3%, on a vivre dans l'huile, nous bien menés, petit ou à l'école livrée, à l'université livrée, le peuple là, lui-même, petit, il n'a pas manger, il n'a pas voir l'école, il n'a pas acheter le livre, il n'a pas manger, il n'a pas côté la maison dormir. Nous voulons pour penser même avec nous. Pour nous sortir dans ce là, il faut que nous résoudre 2 problèmes ça. Sécurité, stabilité dans le pays, et puis, bah, ils peuvent nous manger. Voilà. Ça, c'est priorité. C'est très bien parce que il est important que nous fassions parler ça parce que souvent les gens attendent Guy Philippe mais il y a pas beaucoup de gens détaillent vraiment qui programme qu'on gagne pour population parce que nous on vit fort confiance mais pour ces groupes monde ça qui beaucoup faire confiance sénateur les attendent que Guy Philippe a parlé que nous pourrons continuer avec agriculture là nous pourrons continuer avec sécurité et puis nous pourrons faire développement nous pourrons inviter pour touristes la rentrer c'est belle bagaille parce que c'est ça nous besoin diaspora veut venir investir mais côté sécurité et commandant là nous avons un petit problème là comment nous allons faire ça comment nous allons gérer ça parce que nous pas parler de Kenya pas de Kenya là moi je dis la priorité c'est sécurité voilà d'ailleurs c'est cette fondation société que nous vivons c'était problème sécurité longtemps c'était bête sauvage kounya c'est l'autre type de insécurité donc premier bagaille pour l'État fait c'est bail pour sécurité et me penser et me dire dans 90 jours nous même nous cap bail pays à sécurité sans que nous pas besoin de Kenya pas besoin rien avec force nationale police nationale la médaille Tibesap la bail sécurité dans pays dans moins de 90 jours mais pour bail sécurité ou même faut avoir volonté politique pour bail c'est ça sécurité là de pour avoir volonté politique pour résoudre problème Haïti à faire face là nous cap faire mais pas de monde qui a volonté. L'on ba un plan yo relé en moi, l'aime deviner avec bagaille dialogue national, deviner avec bagaille commission vérité, deviner avec bagaille bon et rendez-vous cassé c'est encore une fois c'est pas moi même qui a fait ces mouvements peuple là, je dis peuple là et par rapport à ça n'a vivre aujourd'hui à semaine ça époque ça c'est normal pour tout haïtien qui conscient, qui conséquent que dans la diaspora ou bien en Haïti pour prendre responsabilité. On pas même besoin de faire un gros rappel pour nous. Regardez pour nous ça qui a passé Saint-Domingue. Comment on a traité nous? Comment haïtiens nous mener la défense et le respect des droits humains doivent être universels et transcender les frontières. Monsieur le Président,
Je vous remercie d'avoir convoqué cette session à la demande de la délégation haïtienne. Je suis conscient de l'agenda chargé du Conseil permanent, mais j'apprécie profondément la compréhension de l'urgence que représente la situation de mes compatriotes en République dominicaine. Ma délégation félicite les États membres de cette organisation qui souscrivent à cette démarche non seulement en parole, mais aussi en acte. Le traitement accordé aux couches vulnérables, dont les étrangers et les migrants, est un indicateur fiable de l'importance accordée par un État à la protection et à la défense des droits humains. Mes remerciements s'adressent également aux organisations de la société civile et à tous les intervenants présents aujourd'hui. Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler qu'Haïti, en dépit des crises répétées auxquelles elle est confrontée, demeure attachée aux principes de démocratie et de dialogue. Nos gouvernements successifs n'ont cessé de réaffirmer leur volonté de dialoguer avec la République dominicaine sur les nombreux sujets qui nous concernent mutuellement, tels que le commerce, le transport transfrontalier, la sécurité et bien entendu la migration. D'ailleurs, les deux pays se sont mis d'accord pour établir un cadre de dialogue à travers la commission mixte haïtiano-dominicaine créée en 1979 et réactivée en 1996, qui continue aujourd'hui de traiter des thématiques d'intérêt commun. Monsieur le Président, Haïti est un pays pacifique qui ne cherche querelle à aucun État, encore moins à la République dominicaine. Cette intervention, loin de viser à mettre la République dominicaine sur la sellette, s'inscrit dans une démarche profondément ancrée dans les valeurs démocratiques de dialogue et de respect mutuel entre États voisins, tous deux engagés envers le système interaméricain et ses instruments, notamment la Convention américaine relative aux droits de l'homme. L'OEA a souvent été un espace de dialogue et de négociation entre Haïti et la République dominicaine. Et c'est dans cet esprit que nous nous engageons aujourd'hui, dans l'espoir de trouver une solution respectueuse des droits fondamentaux de tous les individus concernés. Monsieur le Président, malgré les avancées en matière de droits humains dans notre région, nous assistons malheureusement à de graves violations des droits des citoyens haïtiens en République dominicaine, souvent en quête de sécurité ou de meilleures opportunités. La communauté internationale, y compris l'OEA, doit reconnaître cette politique de déportation pour ce qu'elle est, une campagne discriminatoire ciblant les Haïtiens en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau. De telles actions ne sont pas seulement moralement répréhensibles, mais elles violent également des principes fondamentaux du droit international, y compris la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dont la République dominicaine est signataire. Monsieur le Président, je souhaite rappeler à cette Assemblée les terribles événements d'octobre 1937, où près de 37 000 citoyens haïtiens furent massacrés dans les zones frontalières par l'armée dominicaine sous les ordres de Rafael Leonidas Trujillo. Ces événements tragiques font partie d'un passé douloureux que personne ne souhaite raviver. Or, en ce mois d'octobre 2024, nous constatons avec désolation que les droits fondamentaux des migrants haïtiens continuent d'être violés. Cette politique discriminatoire exerce une pression immense sur Haïti, à un moment où le pays fait face à une instabilité économique, des défis politiques et une insécurité généralisée. Les déportations massives accentuent davantage la fragilité de nos infrastructures.
alors que les déportés arrivent sans aucun soutien ni ressources pour se réintégrer dans leur communauté. Cet afflux risque d'aggraver encore la situation humanitaire en Haïti, alimentant ainsi l'instabilité dans la région. Chose que personne dans la région en veut. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement en République dominicaine est alarmant pour toute la région. Le 2 octobre dernier, contre toute attente, les autorités dominicaines ont annoncé un plan d'expulsion massive de migrants haïtiens avec l'objectif déclaré d'expulser 10 000 personnes par semaine. Ce chiffre est troublant et il est triste de constater que ce plan est déjà en cours d'exécution. Pour citer le journaliste Sandiao, en 4 jours, la République dominicaine a déjà déporté de force plus de 7 000 Haïtiens et Dominicains d'origine haïtienne. Monsieur le Président, il est crucial de reconnaître que ces déportations sont menées de manière intrinsèquement discriminatoire, visant à marginaliser un groupe spécifique sur la base de son appartenance ethnique. Le fait de cibler des individus uniquement en raison de leur héritage haïtien perçu, même dans les cas où ils bénéficient d'un droit de résidence légale ou de la citoyenneté en République dominicaine, constitue une stratégie d'épuration ethnique qui n'a aucune place dans le monde moderne. Le gouvernement haïtien est profondément préoccupé par ces politiques migratoires autoritaires et discriminatoires, qui exacerbent également des discours haineux à l'encontre des migrants haïtiens. Des organisations internationales, comme Amnesty International, partagent ces préoccupations. Et je crois vous aussi, dans ce monde que nous vivons, vous avez vu à travers des réseaux sociaux ce qui est en train de se passer. Il y a des images que je ne voulais pas parce que là, comme on le dit toujours, nous croyons au dialogue. Nous partageons cette île et nous sommes convaincus de vivre ensemble. C'est pourquoi Amnesty a qualifié ces mesures de triplement des taux actuels de déportation, menaçant directement les droits humains des Haïtiens vivant en République dominicaine et condamne fermement les risques d'expulsion de personnes apatrides ou de ressortissants dominicains d'origine haïtienne. Monsieur le Président, si Haïti reconnaît le droit de tout État à définir et mettre en œuvre ses politiques migratoires, celles-ci doivent être conformes aux conventions internationales, en particulier celles relatives aux droits des migrants. Ces politiques doivent également respecter les accords bilatéraux signés entre nos deux pays, tels que le protocole de 1999 sur les mécanismes de rapatriement, qui visait précisément à garantir le respect des droits et de la dignité des migrants haïtiens. Monsieur le Président, nous exhortons les autorités dominicaines à respecter ces accords et à reconnaître la contribution inestimable des travailleurs haïtiens à leur économie. Monsieur le Président, en conséquence, Haïti appelle la Commission interaméricaine des droits de l'homme à accorder une attention particulière à la situation des migrants haïtiens en République dominicaine et à publier un communiqué sur cette question urgente. La migration et les déplacements forcés sont souvent la conséquence de la pauvreté, de la violence et de l'insécurité. En tant qu'État membre de cette organisation, nous avons tous la responsabilité de protéger les droits humains et les libertés fondamentales de toutes les personnes sur nos territoires, sans distinction de leur statut migratoire. Le gouvernement dominicain rejette les accusations de mauvais traitement lors du processus de rapatriement. Notre gouvernement prend très au sérieux toute accusation de ce type qui feront l'objet d'enquêtes conformément à la législation en vigueur. Les coupables, le cas échéant, seront sanctionnés dans la pleine portée de la loi. C'est un thème bilatéral que les deux pays doivent traiter dans le cadre des espaces institutionnels de dialogue existants
Aborder cela devant ce forum multilatéral ne contribue pas à la construction d'accords pour des solutions durables face à des thèmes comme celui-ci qui préoccupent les deux pays, et ces thèmes sont si nombreux. Cette session est l'occasion de mettre dans le contexte du Conseil permanent les mesures adoptées récemment par le gouvernement de la République dominicaine. Les mesures annoncées par le Conseil de sécurité et de défense nationale de la République dominicaine cherchent à renforcer les mesures existantes visant à remédier à la situation de notre pays. Une situation due à des pressions migratoires haïtiennes immenses. Ces décisions interviennent dans le contexte d'un respect le plus strict du droit international et de l'attachement de l'État dominicain à garantir la sécurité nationale et le respect des droits de la personne. Face à cette réalité, le Conseil de sécurité et de défense nationale a mis en œuvre une série de mesures supplémentaires pour renforcer la surveillance aux frontières et démanteler les réseaux de traite des personnes. Il s'agit d'une étape indispensable non seulement pour protéger notre sécurité, mais aussi pour lutter contre les mafias qui bénéficient de la souffrance et de la vulnérabilité des migrants. Notre pays a la responsabilité de gérer les flux migratoires conformément à ses besoins internes pour maintenir l'ordre public et la durabilité des biens et services publics. Dans son discours lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Luis Abinader a dit, je cite, « Depuis plus de 3 ans, l'instabilité dans le pays voisin génère une pression considérable sur notre sécurité. Nous sollicitons avec fermeté l'implication de la communauté internationale dans un rôle de leadership durable pour la stabilité en Haïti. » Fin de citation.